On ne peut pas réécrire l'histoire a posteriori, ou alors, évidemment, on s'érige en juge ou en procureur, dont je comprends d'ailleurs que c'est l'intention du Sénat, et vous aurez... On n'agit pas comme ça, entre amis et avec des alliés. C'est un raisonnement à très courte vue, parce qu'ils pensent avoir gagné sur un contrat. Mais ils ont beaucoup perdu sur le long terme, sur la confiance. Poursuivez, mais les provocations n'ont pas une utilité absolue pour éclairer le débat. La gare du Nord à Paris devait tripler sa superficie d'ici à 2024 pour les JO, mais finalement, la SNCF a annoncé hier soir qu'elle jetait l'éponge. Et notez d'ailleurs que c'est Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, qui sera l'invité. Un chiffre ce matin, 12 000. C'est un projet qui a glissé vers 1,5 milliard, donc qui a quasiment triplé en coût, et qui en plus s'est vu décalé de 2 à 3 ans en calendrier. Donc c'est quand même la chronique d'un projet qui s'est mal déroulé sur le plan technique. Qui, pour mettre un terme à la vente de crack à ciel ouvert à Paris, la maire de Paris et l'État se renvoient la balle. C'est à la nuit tombée qu'Anne Hidalgo arrive finalement près des Jardins des Halles. L'échange démarre avec des toxicomanes. J'ai passé 4 ans dans la rue, madame. Parfois à marcher nu-pied, parfois à tapiner pour 10, 5 euros. C'est totalement surréaliste. On voit des camions qui ont débarqué le matin même avant sa visite. Ce sont les riverains qui ont monté tout ça. Et puis un nettoyage à fond de ce fameux pont sur lequel se trouvent normalement les drogués. La réponse du préfet de police, elle est de dire il faut accepter pour un temps ici, dans 3 mois ailleurs, ces situations de deal à ciel ouvert, je ne l'accepte pas. Après Jean Castex, c'est au tour d'Emmanuel Macron. Le président de la République a vu le QR code correspondant à son passe sanitaire publié sur les réseaux sociaux. Les vannes des finances publiques sont ouvertes, classique pour une dernière année de quinquennat. Depuis le début du mois, plus de 5 milliards d'euros de dépenses annoncées. 1,5 milliard d'euros à Marseille, 600 millions pour les agriculteurs, 500 millions pour les policiers, 300 millions pour les harkis, 580 millions pour le chèque énergie, 50 millions pour la pêche. Aujourd'hui, on est dans un quoi qu'il en coûte électoral qui va se faire sur le dos des Français. Et c'est pour ça que nous demandons au président de la République et au gouvernement de maîtriser les dépenses et d'arrêter de cramer la caisse. Nous avons dépensé l'argent public à bon escient pour vous protéger, pour protéger l'emploi, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises. Des dépenses qui ne sont pas dans le budget, ce sont des annonces qui n'existent pas. C'est juste de la promesse électorale, mais ça n'a aucune réalité budgétaire, puisque la seule chose qui compte, c'est ce qui est dans le budget, c'est-à-dire si vous avez un crédit qui est ouvert ou pas. Une potentielle candidature Éric Zemmour peut vous faire peur? Allez, Sophie, Non, moi je suis pas comme ça. Moi. Allez, on se met de l'autre côté là. Moi, surtout, c'est le débat qui doit être plus fort. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon anticipe pour montrer qu'il serait je suis en train de vous le dire, mais madame. il est antidote de rien du tout. Non mais ça c'est votre opinion. Non mais j'ai compris. Mais les Français L'élément de l'ont langage vous l'avez compris déjà comme ça donné. aussi. Mais c'est pas des éléments de langage. Vous-même vous êtes dans les éléments de langage. Il faut que tout le monde puisse parler. Des excuses. Un jour, j'ai lancé un défi à Mme Le Pen et à M. Zemmour, le défi d'un débat public sur la question qui les obsède et celle qui m'intéresse. Seul M. Zemmour a répondu. Je relève donc le gant, je le rencontrerai jeudi soir. C'est à la une de Paris Match demain, Éric Zemmour et sa très proche conseillère. Une enquête sur une femme, Sarah Knafo, éminence grise du journaliste, polémiste aujourd'hui, presque candidat demain. Personne ne doit donner de leçons sur ce terrain, s'il vous plaît. Et surtout pas Jean-Luc Mélenchon qui a tenté d'aller combattre Marine Le Pen. Mais c'est pas de l'arrogance, c'est vous qui pensez être l'antidote. Elle vous a dit alors quand il se déclarerait candidat? J'ai cru comprendre, elle me l'a laissé entendre de manière subtile, à nouveau mi-novembre.